Alors la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager une nouvelle cote de 32. Une grosse cote de 32 que j'ai analysée ce matin pour vous. Et à la fin de la vidéo, on va voir le palier 3 de notre montante, ok? Le palier 1, je l'ai dit hier, ça avait validé. J'ai partagé aussi hier la cote du 1,81 qui faisait partie de notre montante. C'est le palier 2 de notre montante, ok? Le palier 3 est juste là. À la fin de la vidéo, je vais partager ça avec vous, ok? Donc, restez bien scotchés jusqu'à la fin de la vidéo. Et c'est parti, je partage les matchs de la Côte du 32. Ok, le premier match, c'est en Espagne, la Liga. Real Sociedad contre Atlético de Madrid. J'ai pris la double chance d'Atlético de Madrid, ok. La cote est à 1,27, voilà. Ça devrait passer. Atlético Madrid, ils sont troisième du championnat. Ça devrait passer, ok, avec leur défense. Leur défense, vraiment, ils ont une super défense. Il suffit juste qu'ils marquent un seul but et le tour sera joué, ok. France Ligue 1, Paris Saint-Germain contre Paris. Ça va être un match très intéressant, les gars. J'ai pris, selon les statistiques, l'handicap de Paris Saint-Germain. La cote est à 1,48. Mais lorsque je vais regarder le match, je serai de tout cœur avec Paris, ok. Ils ont fait le montée en Ligue 1. Ils étaient en Ligue 2 l'année passée. Ils sont montés en Ligue 1. Paris propose vraiment. Ils font vraiment bonne figure pour des personnes qui étaient en Ligue 2, ok. Ils sont 15e du championnat, si je ne m'abuse pas. Donc, mais selon les statistiques, Paris Saint-Germain, il devrait prendre le match sans problème, ok. Donc, on va prendre l'handicap de Paris Saint-Germain de moins d'un but et demi. La cote est à 1,48. On continue avec le débat de Premier League, Manchester City contre Chelsea. J'ai pris l'option, les deux équipes vont marquer, ok. Chelsea, elle a une cote énorme. Je crois bien que la cote victoire, elle est à 4. Et franchement, dans ces types de derby, vraiment, toutes les équipes ont la capacité de gagner, ok. Donc, prendre la victoire de Manchester City, ça serait une grave erreur de notre part, même si Manchester City, normalement, devrait prendre ce match. Mais bon, moi, perso, je vais juste prendre l'option, les deux équipes vont marquer. Je vois pas Manchester City et Chelsea jouer 90 minutes sans marquer au moins un but. Ok, sont les deux marqués un but. Et Chelsea aussi, ils ont viré Maresca, le coach. Bon, on va voir ce qui va se passer par la suite. Mais pour l'instant, l'option deux équipes vont marquer cote de 1,52. C'est ça qui nous intéresse, ok. Espagne, la Liga. Real Madrid contre Real Betis, ballon-pied. J'ai pris la victoire du Real Madrid, ok. La cote est à 1,46. Il y a des rumeurs qui courent que Mbappé, il serait blessé. Il serait blessé pour quelques mois, je sais pas trop mois. Quelques mois, 1 ou 2 mois comme ça. Mais franchement, le Real, ils ont tout le nécessaire pour gagner Real Betis, ok. Donc, ça devrait passer la cote est à 1,46. Angleterre, Premier League, Fulham contre Liverpool. J'ai pris la victoire directe de Liverpool, franchement. La cote est à 1,96. Liverpool devrait gagner tout le match, ok. Côté Liverpool, il n'y a que Mohamed Salah qui joue la CAN actuellement avec l'Égypte. Ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Une belle qualif d'ailleurs, ils devront affronter le Bénin comme ça. Mais bon, écoutez Fulham, il y a Alex Iwobi qui est au Nigeria actuellement. Alex Iwobi, il est toujours titulaire avec Fulham, ok. Il a un très bon milieu de terrain. Et aussi Chukwueze, et bien vrai que la plupart des temps, il est remplaçant, mais Alex Iwobi, il joue la CAN actuellement avec le Nigeria, donc ça devrait aussi faire partie de nos analyses, ça va aussi compter dans nos analyses, ok. Ça va peser au milieu du terrain et Liverpool, qu'on sait qu'ils ont de super jeux actuellement, il est bien vrai que la cohésion entre les joueurs au terrain, c'est pas trop ça, mais franchement, s'ils parviennent à marquer des buts, ça veut dire que le milieu, elle se forme peu à peu, ok. On a eu que Ekitike en pointe, donc franchement, la victoire de Liverpool, c'est pas abusé, ok. Ça devrait passer la cote est là, 1,96. Prochain match, toujours en Première Ligue, Tottenham contre Sunderland.
Ça va être un match très intense. Je dirais même que cette option elle est risquée, mais Tottenham contre Sunderland, j'ai pris la double chance de Tottenham. La cote est à 1,22 et franchement, ça devrait passer, ok, ça devrait passer sans problème. Même si Sunderland, ils ont une bonne équipe pour une équipe qui sort tout droit de la Championship, la Ligue 2 anglaise. Donc, il devrait causer pas mal de problèmes à Tottenham. Mais Tottenham, je vois bien la Coupe de 1,22 validée, ok. Coupe d'Afrique des Nations, Afrique du Sud contre le Cameroun. Moi, perso, j'ai juste pris la victoire du Cameroun direct. La cote est à 2,46. Déjà que le Cameroun, ils savent parfaitement que s'ils aillent au tir au but, ça sera vraiment dangereux. Donc, ils vont essayer de poser le ballon, essayer de marquer des buts en avance, ok, dans le temps de jeu, dans les 90 minutes. Je vois personnellement la victoire du Cameroun. La côte, elle est frais juste contre l'Afrique du Sud. Franchement, le Cameroun, il propose mieux que l'Afrique du Sud, ok. Après, l'Afrique du Sud, c'est aussi une bonne équipe, c'est une superbe équipe en Afrique. Ils ont fait leur éclosion en Côte d'Ivoire en 2023 pendant leur CAN. Ils sont allés jusqu'en demi-finale. Je crois que c'était contre le Nigeria, si je me trompe pas. Ouais, je me suis pas trompé puisque la Côte d'Ivoire avait joué sa demi-finale face au Congo, mais bref. Je prendrais la victoire du Cameroun, ok. Vous pouvez aussi prendre la qualif du Cameroun. La cote est à 1,60, 64 si je crois bien. Quand je partage les coupons comme ça, vous aussi, vous devez analyser, ok, d'après votre expérience, d'après vos analyses, prendre les options qui vous vont, ok. C'est un peu ce que je tenais à dire, mais la victoire du Cameroun dans le temps de jeu, code de 2,45, ça devrait passer, ok. Moi, personnellement, je kiffe déjà l'équipe du Cameroun actuellement, ok. Je le souhaite d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Voilà. Coupe d'Afrique des Nations, Maroc contre la Tanzanie. J'ai pris la victoire du Maroc en deuxième mi-temps face à la Tanzanie, ok. Durant le dernier match de 2025, même de 2024, de l'année surpassée, voilà. L'année surpassée, pas l'année passée, l'année surpassée, nous sommes en 2026. Le Maroc avait toujours tendance de gagner la Tanzanie en deuxième mi-temps, ok. Donc, même s'ils font match nul en premier mi-temps, le Maroc devrait gagner la deuxième mi-temps. Même si le Maroc a gagné la première mi-temps, ils devront donc handicaper la Tanzanie en deuxième mi-temps, ok. La cote est à 1,32. Et puis, une huitième de finale, Cameroun-Maroc, ça serait une très belle affiche, ok. Donc, c'est ce qu'on fait sur cette chaîne. Si t'es nouveau, tu t'abonnes, tu likes likez la vidéo, ok les amis. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous intéresse et donnez-moi vos pronostics. Afrique du Sud, Cameroun, ok. Donnez-moi vos pronostics de ce match-là. Et voilà, on va aller direct regarder le palier 3 de notre montagne. J'ai juste anticipé puisque je dois normalement poster la vidéo un jour avant pour que vous puissiez voir la vidéo, ok. Donc la cote de 1,81, elle n'a pas encore joué, mais dans les normes ça devrait passer, ok. Donc ça passe le prochain jour. Vous allez jouer cette cote de 1,55 comme le troisième palier. Donc le premier match Maroc-Tanzanie, j'ai pris la victoire du Maroc, la cote est là 1,13, ok. Et le deuxième match Afrique du Sud Cameroun, la cote est là 1,37, la double chance du Cameroun. Il y a des personnes qui vont voir la double chance ou la victoire du Cameroun risquée, mais moi personnellement, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai parcouru, le Cameroun devrait faire au moins ce match nul aux victoires, ok. Donc c'est tout pour cette vidéo. On se dit à demain pour de nouvelles vidéos. Voici le canal Telegram pour ceux qui sont intéressés. Je mettrai ça, le lien du canal dans les commentaires, ok. On se dit à demain, même heure, à plus.